Concrétiser un projet demande souvent du temps et des moyens financiers importants. Dans le domaine de la petite enfance, le département a choisi depuis maintenant 3 ans de soutenir les projets liés au développement des maisons d'assistants maternels, comme celle de Café Vanille à Étang-Salé. On a étudié le projet et c'était un super projet, donc on a soutenu. Et on incite justement les mamans à ouvrir des MAM, à s'associer avec d'autres personnes qui veulent travailler parce que c'est quand même un super métier. Et individuellement, peut-être que c'est plus compliqué, mais en s'associant ensemble, c'est peut-être plus facile de faire aboutir un projet. Ça fait à peu près 1 an et demi, on a travaillé dessus, en sachant que c'était pas évident parce que on travaillait déjà et du coup avoir du temps libre pour concrétiser notre projet, il fallait vraiment jongler. Mais on a travaillé, on va dire même le week-end, on n'avait plus de nos congés personnels. On n'avait plus de congés personnels, plus de week-end. On est parti à des réunions d'information, on a suivi des formations, on a passé notre diplôme premier secours, le PSC1. Avec une capacité d'accueil de 16 enfants et une demande très élevée, cette 24e MAM affiche déjà complet. Ce nouveau dispositif regroupant jusqu'à 4 assistants maternels propose un mode de garde plus souple par an. Ça m'a aidée parce que je recherchais du travail au début et après, du coup, quand j'ai eu mon travail, comme je connaissais déjà Anthony, donc il m'a proposé de déposer James à la MAM. Et du coup, moi, la MAM, je pense que franchement, c'est un super projet qu'ils ont fait. Ça aide les parents vraiment parce que moi, je trouve qu'ils sont des assistants maternels en or. Pour l'éveil des enfants, la MAM Café Vanille est quand même intéressante parce que c'est un groupe d'enfants qui est nombreux, ils sont à 16 en tout. L'équipe fait des activités régulièrement. Les enfants entre eux, du coup, il y a des interactions. En tout cas, moi, je vois la différence, c'est l'éveil qui est beaucoup plus rapide chez Gabriel que chez d'autres enfants qui sont suivis par l'assistante maternelle seule. Installée dans une maison de 110 mètres carrés dans les hauteurs d'Étang-Salé, Valérie, Annecy, Marie-Josée et Anthony, porteurs du projet, ont dû adapter ce local aux différentes normes de sécurité. On a dû mettre tout aux normes au niveau incendie, donc les extincteurs, au niveau des sécurités barrières, les cache-pointes sur les meubles, les barrières pour éviter que les enfants aillent dans d'autres salles. Après, on a donc tout ce qui dit le sol souple, donc pour éviter que l'enfant se cogne vraiment et qu'il se fasse mal. À titre volontariste, le département apporte donc son soutien technique et financier aux créateurs de MAM afin de favoriser l'embauche d'assistants maternels et d'augmenter la capacité d'accueil des enfants à La Réunion. Ça permet aux assistants maternels agréés de réfléchir à un projet d'accueil commun et ça leur permet d'avoir plus de facilité en termes d'embauche puisqu'elles vont s'installer à un endroit où il y a de la demande. Le département a décidé d'accompagner financièrement les porteurs de projet MAM, notamment en accordant une subvention de 4 000 € par MAM agréé et aussi de permettre aux assistants maternels de pouvoir solliciter un prêt. Ça permet de faire les travaux, de financer les premiers travaux pour pouvoir ensuite obtenir l'agrément. De plus, près de 150 assistants maternels bénéficient chaque année d'une formation gratuite organisée et prise en charge par le Conseil général. L'objectif est de surmonter la problématique de la garde d'enfants rencontrée par les parents, due au manque de structures adaptées et donc de place.